fois, derrière, il y a des étoiles. Les petits points brillants que vous voyez, c'est le tableau qui reflète la lumière, vous comprenez? Mais l'étoile est déjà trop grosse par rapport à la planète. Et la Lune est très petite par rapport à la planète. Donc, dans une Lune, il ne peut pas y avoir d'étoiles. La Lune est plus petite que la planète. Et la planète elle-même est plus petite que l'étoile. Donc, il ne peut pas y avoir. Et c'est pour cela que sur le plan scientifique, ce que l'on met sur les mosquées ne correspond pas à la réalité. Quand on dessine, quand on représente une mosquée, sur le minaret, on met un croissant lunaire et on met une étoile à l'intérieur. Comme si l'étoile était comprise dans le cercle lunaire-là. Alors que l'étoile est beaucoup plus grosse que ça. C'est une représentation qui ne reflète pas la réalité. Donc ça, il faut le comprendre. Hein? Au collège, oui. On nous avait dit que l'étoile n'avait pas les cinq côtés-là, que c'était une boule, un cercle. Mais vu de la Terre, on dirait qu'il y a des points là. Oui. C'est à cause de la lumière en fait. C'est à cause de notre atmosphère. L'atmosphère reflète, vous voyez ça, les phénomènes de réfraction, de réflexion, etc. Donc l'atmosphère modifie la trajectoire des faisceaux lumineux, des rayons lumineux. C'est pour cela que quand on dessine une étoile ou quand on regarde l'étoile, on a l'impression qu'il y a des branches sur l'étoile. Alors que toutes les étoiles sont des boules. Il n'y a pas de ramification au niveau de l'étoile. Toutes les étoiles, c'est des boules de gaz. C'est donc arrondi. Vous comprenez? Voilà. Alors les astronomes se sont dit, mais tiens, donc il y a des planètes ailleurs. On a orienté les observatoires vers les autres étoiles. Et au moment où je vous parle, on connaît aujourd'hui plus de 5300 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et qu'on appelle exoplanètes, les exoplanètes. On connaît plus de 5300 exoplanètes. Maintenant, notre question c'est, est-ce que la vie existe ailleurs aussi? Alors dans le système solaire, on a vu, à cause des températures trop chaudes ou trop basses, il n'y a que la Terre qui est dans la zone de température habitable. Les planètes qui tournent autour des autres étoiles, est-ce que parmi elles, il y en a qui sont habitées ou pas? Pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudrait le mieux? Le mieux, ce serait d'aller là-bas. Le mieux, ce serait d'aller sur la planète et de regarder s'il y a la vie ou s'il n'y a pas la vie. Mais il se trouve que les planètes qui tournent autour des étoiles, les autres étoiles, sont très éloignées de nous. Je vais vous donner une idée pour que vous compreniez pourquoi cet éloignement. L'étoile la plus proche de nous, en dehors du Soleil qui est notre étoile, l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima. Proxima est une étoile qui est dans la constellation du Centaure. Alors quand c'est des adultes qui se mettent à causer comme ça dans la salle, on peut comprendre derrière là-bas là. Oh, derrière. On peut comprendre que les enfants se mettent à perturber, mais pas les adultes quand même. Alors je continue. L'étoile la plus proche de nous en dehors du Soleil, c'est Proxima. Or, Proxima, si on voulait partir là-bas pour vérifier si les planètes qui tournent autour, j'ai pas posé de question. Donc si on veut vérifier si les planètes qui tournent autour de Proxima sont habitées ou pas, j'ai dit qu'il faut y aller. Mais Proxima se trouve à quelle distance de nous? Si j'envoie la lumière vers Proxima, la lumière c'est ce qu'il y a de plus rapide connu. Elle fait 300 000 km par seconde. Tic-tac, 300 000 km. Tic-tac, 300 000 km. Et si j'envoie cette lumière-là vers Proxima, elle va arriver sur Proxima en 2027. En 2028 même, dans 4 ans. On est en 2024. Si j'envoie cette lumière vers Proxima, l'étoile la plus proche de nous, cette lumière va arriver sur Proxima dans 4 ans, avec 300 000 km chaque seconde, 300 000 km. Certains peut-être ne comprennent pas ce que c'est que la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Je vais vous donner un autre exemple. Prenons les ondes électromagnétiques qui sont là. Ça c'est quoi? Un téléphone. Comment tu t'appelles? Bokar. Alors Bokar, on va supposer que Bokar va aller sur la planète qui est à côté de Proxima, de cette étoile la plus proche. On va supposer aussi que le réseau de la Sonatel va jusque là-bas. Et je vais appeler Bokar au téléphone. Si Bokar se met là-bas, je lui dis « Allô Bokar, ça va ?» Il va falloir attendre 40 ans pour que lui, il entende « Allô Bokar, ça va ?» Et il va me dire « Oui, monsieur Diop, je vais bien. » Et il faudrait attendre 40 ans pour que moi j'entende « Oui, monsieur Diop, je vais bien. » La lumière met 4 ans, les ondes du téléphone vont mettre 40 ans pour arriver sur cette planète-là. Est-ce qu'on peut y aller? S'il faut prendre une fusée c'est fabriqué par l'homme. C'est un engin qui est très rapide. Mais s'il faut y aller par fusée, il faudrait mettre 100 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. 100 000 ans. Alors si on met un CRR dans une fusée qui va aller à Proxima, qu'est-ce qui va arriver là-bas? Si la fusée doit mettre 100 000 ans, comment peut-on savoir que la planète est habitée
ou non en y envoyant un être humain. La fusée doit faire 100 000 ans, donc c'est pas possible. Cela signifie donc qu'on ne peut pas vérifier, et ça c'est l'étoile la plus proche, on ne peut pas vérifier de façon directe l'existence ou non de la vie sur une autre planète dans un autre système. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? Il faut faire le raisonnement par analogie peut-être. Et là, si je prends le raisonnement par analogie, regardez le système solaire. Nous avons Mercure et Vénus qui sont des planètes très chaudes, n'est-ce pas? Nous avons la Terre qui est dans la bande verte, c'est-à-dire dans la zone de température habitable. J'ai mis aussi la planète Mars parce que la Terre a des températures qui oscillent entre moins 60 et plus 60. Et Mars a une température moyenne de moins 63. Donc c'est proche de la zone habitable, j'ai mis Mars là-dedans. Les autres planètes, on avait dit, sont trop froides pour être habitées. Alors, si on regarde les autres systèmes, on peut dire aussi que pour les autres systèmes, même si on ne peut pas y aller, que les planètes proches de l'étoile vont être chaudes, les planètes éloignées de l'étoile seront froides, et il peut y avoir des planètes dans une zone de température habitable, et ces planètes dans des zones de température habitable peuvent héberger la vie. Ça fait donc un raisonnement par comparaison. Les élèves de terminale de première connaissaient déjà le raisonnement déductif et le raisonnement inductif. Le raisonnement déductif, on part du général au singulier. Et tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On part du général au singulier. Si on parle du raisonnement inductif, il faut aller du singulier au général. Par exemple, nous disons que l'eau de mer est salée. On a goûté à l'eau de mer, peut-être à Dakar, en Mauritanie, à Paris, etc. Est-ce qu'on a pris toute l'eau de mer dans la bouche pour savoir si elle est salée? On a goûté à l'eau de mer au niveau de quelques points et on a généralisé que l'eau de mer est salée. On est parti donc du singulier au général. Ça, c'est un raisonnement inductif. Et le raisonnement par analogie, c'est un raisonnement par comparaison. Par comparaison à ce qui se passe au niveau du système solaire, on peut penser que, puisque le nombre d'étoiles, on avait dit au début, puisque le nombre d'étoiles est équivalent au nombre de grains de sable sur la planète Terre, et parce que 80% des étoiles ont un système planétaire, 80% des étoiles ont un système planétaire. Donc, il est possible que la vie existe ailleurs. Et cet univers-là, structuré en galaxies, en systèmes, en planètes, avec des ceintures d'astéroïdes, etc., c'est un univers tellement bien structuré, tellement bien organisé que rien n'est fait au hasard. Ça, c'est ma conviction. Quand on ramasse un texte, on ne peut pas dire que le texte là c'est écrit lui-même. Vous ramassez un texte, quelqu'un a écrit le texte. Si l'univers était un texte, je dirais qu'il y a un auteur pour ce texte-là. Ça, c'est ma conviction. Celui qui ne croit pas peut ne pas croire. Je vais rapidement aller conclure. Est-ce qu'il y a des professeurs de géographie peut-être? Oui. Allez-y. D'où vient la lumière de la Lune? Alors, la lumière de la Lune, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Sa question, c'est d'où vient la lumière de la Lune? Oui, derrière là-bas, parle fort. Je ne peux pas amener le micro. Ça vient de quoi? Du soleil. Très bien, applaudissez-le. Alors, on avait dit au départ que seules les étoiles ont de la lumière. Les planètes et les lunes n'ont pas de lumière. La Terre a une lune, Mars a 2 lunes, Jupiter a 79 lunes, Saturne a 82 lunes, mais toutes ces lunes-là n'ont pas de lumière. Les planètes n'ont pas de lumière non plus. C'est la lumière du Soleil qui est reflétée par ces planètes et par ces lunes. Et en reflétant la lumière, nous, à partir de la Terre, on voit des corps lumineux, mais qui n'émettent pas de la lumière et qui réfléchissent la lumière. Si vous êtes sur la Terre, vous regardez le clair de lune. Allez-y sur la Lune, vous allez voir le clair de Terre, parce que la Terre aussi réfléchit la lumière. Si vous êtes sur la Lune et que vous regardez la Terre, vous voyez le clair de Terre, comme nous, on voit le clair de lune. Donc, en conclusion, les lunes et les planètes n'ont pas de lumière, il n'y a que les étoiles qui ont de la lumière, et nous avions expliqué au début d'où vient cette lumière-là. Je vais sauter tout ça là pour aller vers la conclusion peut-être pas. Les équinoxes et les solstices. Oui. J'aimerais savoir si le soleil tourne. Si le soleil tourne? Oui. Le soleil tourne autour de lui-même et les étoiles de manière générale tournent autour d'elles-mêmes et les galaxies de façon générale tournent aussi autour d'elles-mêmes et les galaxies s'éloignent les unes des autres. On a appris que le soleil, le système solaire tourne autour de la Voie lactée.
La Voie lactée, c'est notre galaxie. Dans notre galaxie, il y a 350 milliards d'étoiles, on avait dit. Et le Soleil est l'une de ces petites étoiles qui est dans la galaxie. Donc le Soleil n'est pas au centre de la galaxie. Le Soleil n'est pas à la périphérie non plus de la galaxie, mais à l'intérieur d'un bras de la galaxie, comme on l'avait montré au départ. Le Soleil, il est là. Étant là, il ne peut pas tourner autour de la galaxie. C'est la galaxie elle-même qui tourne. Vous voyez les bras de la galaxie là. C'est notre galaxie qui fait une rotation autour d'elle-même. En même temps qu'elle s'éloigne, elle fait une rotation autour d'elle-même. Alors si c'était dans une autre occasion, je vous aurais montré comment se forment les bras de la galaxie, comment se forment les bras d'une galaxie. Mais sachez que le Soleil tourne autour de lui-même, les planètes tournent autour du Soleil. Et si on prend toutes les étoiles de la galaxie elle-même, elle tourne autour d'elle-même. Et ça, c'est le centre galactique, le centre de la galaxie. Là, on a un trou noir galactique. Quand on dit un trou noir, ce n'est pas un trou, c'est une densité de la matière. La matière est tellement dense que pour sortir, par exemple, si tu étais là, au centre de la galaxie, ton bras va peser des centaines de millions de tonnes, donc tu ne pourras pas soulever ton bras. Tout va être attiré par la gravité qui est très forte, très grande. Cela signifie que même les particules lumineuses ne décollent pas. Même les particules lumineuses ne peuvent pas partir de là. Alors on a l'impression que c'est un trou noir, parce que quand la lumière ne peut pas se détacher, on ne peut pas voir le corps en question. Mais ce n'est pas un trou, c'est une matière trop dense. Sur la Terre, si vous pesez 60 kg, c'est-à-dire si vous avez une masse de 60 kg sur la Terre, sur la Lune, vous allez avoir 10 kg. Parce qu'il y a un sixième ça représente un sixième de la gravité par rapport à la Terre. Ceux qui sont sur la Lune vont être plus légers, si vous voulez. C'est pour cela que quand vous les voyez se déplacer, vous avez l'impression que c'est au ralenti. C'est parce qu'ils sont très légers. Et malgré leur alourdissement, parce qu'on leur met d'autres masses, d'autres charges, qu'ils soient un peu plus lourds, qu'ils ne puissent pas être ingérables. Et par mesure de sécurité aussi, non seulement on les alourdit, mais on attache une corde sur eux et on attache ça à la machine pour qu'ils ne s'éloignent pas trop. Donc voilà pour ce qui est de la réponse à ta question. Je vais conclure. Je voulais parler des phénomènes d'étoiles filantes, de marées, etc. Parce que c'est important peut-être pour certains qui font cela dans les cours de géographie. Mais je pense qu'on peut sauter cela. Je saute ça. Les phénomènes de marées, d'étoiles filantes et autres là. Vous voulez qu'on en parle? Alors commençons par les éclipses alors. Éclipse de soleil. Regardez bien cette éclipse-là que je vais vous montrer. C'est une éclipse qui a eu lieu en 2017. Une éclipse solaire qui a eu lieu en 2017. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette éclipse. C'était le 21 août 2017. Alors vous regardez le soleil qui est en train de se lever. Le soleil est en train de se lever. Et quelle heure il fait? Regardez l'heure ici. Est-ce que vous voyez ça de loin là? Voyez l'heure là. Il est 9h. Il va être bientôt 10h. Alors on accélère le temps pour qu'on ne dure pas ici. Et je vais dupliquer l'image. L'image va être faite en 2 exemplaires et on va agrandir l'heure des exemplaires pour que vous puissiez voir l'heure qu'il fait. Regardez là. Il est quelle heure? 11h midi. Et regardez ce qui est en train de passer devant le soleil. Baisse ta main. Regardez bien ce qui est en train de passer devant le soleil. Je vais arrêter le film quand cette chose arrivera juste à masquer le soleil. Voilà, j'arrête le mouvement. Qu'est-ce qui est passé devant le soleil? C'est la lune, très bien. Et quand la lune est sur cette position-là, on ne voit plus le soleil, on dit qu'il y a éclipse solaire. Éclipse solaire. Donc une éclipse solaire, c'est quoi? C'est lorsque la lune passe devant le soleil et nous empêche de voir le soleil. Regardez l'heure qu'il faisait, 13h25. À 13h25, on voyait des étoiles, on voyait la planète Vénus, on voyait la planète de Jupiter, on voyait la planète Mars. Et c'était le 21 août 2017, une éclipse solaire totale. Donc je laisse continuer l'image. Donc il y a éclipse solaire lorsque la lune passe devant le soleil et nous empêche de voir le soleil. Comme la lune ne passe pas par la même ligne, alors regardez, si cet objet-là est la lune, moi je suis la Terre, quand la lune passe à ce niveau-là, on voit la lumière solaire qui arrive. Mais quand la lune passe devant le soleil, l'ombre de la lune est projetée sur la Terre et celui qui est dans l'ombre de la lune, il ne voit pas le soleil. C'est ça qu'on appelle l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire. Et quand la lune passe, on voit à nouveau le soleil. Maintenant, si moi je suis la Terre, le projecteur là c'est le soleil. Le soleil éclaire la Terre et l'ombre de la Terre va derrière, n'est-ce pas? La lune, elle fait un tour autour de la Terre. La lune, quand elle tourne en passant par là, on la voit. Mais quand elle entre dans l'ombre de la Terre, elle devient sombre. C'est l'éclipse lunaire. Elle sort de l'ombre de la Terre, l'éclipse est terminée. Donc quand est-ce qu'il y a éclipse de lune? Il y a éclipse de lune
lorsque la Lune entre dans l'ombre de la Terre. Alors regardez, au milieu, vous avez l'ombre de la Terre, au milieu. La Lune, elle arrive, elle entre dans l'ombre de la Terre, elle devient sombre. C'est l'éclipse lunaire. Elle sort de l'ombre, l'éclipse est terminée. Encore, vous voyez, il y a éclipse lunaire, l'éclipse est terminée. Donc quand est-ce qu'il y a éclipse lunaire? C'est lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Maintenant, si la Lune passait à moitié dans l'ombre et l'autre moitié n'est pas dans l'ombre, on allait dire que c'est une éclipse partielle de Lune. Mais quand elle entre entièrement dans l'ombre de la Terre, on parle d'éclipse totale. Pour le Soleil aussi, si la Lune masque une partie seulement du Soleil, ça va être une éclipse solaire partielle. Mais quand la Lune masque tout le Soleil, ce sera une éclipse solaire totale. La Terre, elle bouge ou elle bouge pas? Elle tourne, la Terre. La Terre tourne. Et regardez, le Sénégal, prenez ma poitrine comme étant le Sénégal et le projecteur là comme étant le Soleil. Quelqu'un qui est là, au Sénégal, comme la Terre tourne, quand la Terre fait ça, elle tourne, la personne qui est là va dire le Soleil se couche. Le Soleil s'est couché. Cette personne, elle ne voit plus le Soleil, elle est dans la nuit. Et quand la Terre continue de tourner, la personne commence à apercevoir les rayons solaires et elle va dire quoi? Le Soleil se lève. Le Soleil se lève, il est midi parce que les rayons arrivent directement et puis le Soleil se couche, etc. Donc c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et c'est cela qui fait qu'il y a la nuit et il y a le jour selon qu'on fait face au Soleil ou qu'on ne fait pas face au Soleil.